Bienvenue dans le joyeux monde de la délinquance française où les chiffres du ministère de l'Intérieur rivalisent avec ceux de la cote de popularité de notre bon président ainsi que de ses joyeux députés. Chaque jour, 1 millier d'agressions, 1500 actes de vandalisme, 600 cambriolages et une attaque avec arme par heure. C'est le programme de votre quotidien en France. Et aussi aujourd'hui on vote, peut-être que cela vous inspirera dans votre choix qui sera sans doute très judicieux. Mais il ne faut pas vous inquiéter, puisque tout n'est pas si noir. La délinquance d'appropriation, vous savez, les vols principalement, tendent à diminuer structurellement. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Ouf, on a eu chaud. Les vols violents sans armes sont même en baisse. Il y a une baisse de 8% sur les 12 derniers mois. Je vous inviterai quand même à ne pas ranger encore votre arme qui est coincée sous votre oreiller, puisque les vols avec armes, eux, sont plutôt stables dans les statistiques. Il y a des fluctuations suivant les mois. Tu sais, s'il fait un petit peu chaud, les mecs ont tendance à sortir. Ils sortent aussi le bazooka, la mitraillette, le nunchaku, le katana. Vous voyez, enfin, tout un assortiment d'armes diverses et variées. Et ça, plutôt ça l'été, mais pas trop en été, puisqu'après, ils font eux aussi l'équivalent de la trêve des confiseurs. Ils vont se dorer la pilule dans les stations balnéaires. Et là, effectivement, parfois aussi, les fins de mois sont difficiles. Ils ont du mal à payer la pizza. Là, on ressort les armes et on va faire un fric-frac. Ce qui explique qu'il y a des fluctuations. C'est la fête, c'est le plaisir. En Outre-mer, ça joue quand même pas mal niveau statistique. Dans le bilan, 25% du total des vols sur le dernier trimestre viennent de l'outre-mer. Ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte doit jouer fortement. Pour finir, qu'est-ce que serait une bonne journée sans un cambriolage ou deux, puisque les cambriolages de logements remontent sur la dernière année avec plus de 106 cambriolages par jour, 600 par jour. Une vraie petite organisation. Bien des villes sont écumées par des gangs spécialisés qui sont venus principalement de nos beaux voisins d'Europe de l'Est. Pour ce qui est des homicides commis par ces groupes criminels, où les protagonistes sont jeunes, en grande partie âgés de 15 à 25 ans, plus d'un tiers des victimes et des mises en cause sont eux aussi mineurs. Si c'est vrai, c'est très très grave. En ce 7 juillet 2024, où nous sommes en train aujourd'hui d'élire nos députés, on est dans une France en souffrance, une France chahutée, une France fracturée. Que le ministre de toutes les polices du prochain gouvernement qui sortira de ces législatives découvrira ou redécouvrira, suivant qu'on a un vieux cheval sur le retour ou un tout jeune tout frais moulu. À l'heure où, dans quelques jours, vont commencer les Jeux Olympiques, la France est plus exposée que jamais. Les forces de l'ordre réclament, ce qui est logique, de la clarté dans les ordres et surtout un soutien sans faille. Et cela, y compris de la justice, qui, à l'heure actuelle, n'est pas tendre avec eux. La fermeté judiciaire n'avait peu ou pas compté dans l'arrêt des émeutes de l'été 2023. Souvenez-vous, c'était il y a un an, les émeutes ont été en mode freestyle, la police n'intervenait que très rarement, et véritablement que quand il y avait risque pour la personne physique, et il y a un moment donné où cela ne peut pas durer, on ne pourra pas permettre ça si les élections font ressortir une majorité qui ne plaît pas à certains. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ce dimanche soir, la France retient son souffle pour ce second tour de l'élection législative, ou plutôt des élections législatives. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Mais franchement, pas besoin de paniquer, c'est pas nécessaire, puisque les forces de l'ordre sont là pour assurer la sécurité de tous, et surtout la vôtre. D'ailleurs, vous avez vu, je vous ai parlé des statistiques. Bon, c'est clair, la France est un véritable coupe-gorge. Et alors ? Faut pas s'inquiéter, tout va bien se passer. Le siège du RN, de Renaissance, ainsi que l'Assemblée nationale, Matignon et même l'Élysée seront sous haute surveillance. Ils ont mis des trucs là anti-attentats, il y aura des flics partout. Par contre, vous remarquerez que le siège social donc du Parti socialiste, de la France insoumise, du NPA,
et autres organismes, eux, par contre, n'ont pas besoin d'être sécurisés. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Je ne sais pas. Je vous laisse faire votre propre interprétation. Des drones vont survoler Paris. Des hommes en armes seront prêts, hein, fusil d'assaut, fusil à lunettes. S'il y a du gauchiste qui s'approche trop, bon, il y a sans doute, c'est possible, des têtes qui vont sauter. Mais moi, je dis ça, je dis rien, hein. Mais ça se fera dans la bonne humeur, puisque ça sera la liesse populaire, hein, dans un cas comme dans l'autre. Donc, on s'inquiète pas. On a des hauts fonctionnaires qui sont là pour faire ça aux petits oignons. Ils vont nous faire plaisir. Selon une source policière, il y aurait une énorme préoccupation des services en cas de nomination de Bardella à Matignon. C'est vrai que ça, c'est la démocratie, hein, ouais. Les gens, ça leur plaît pas ce qui se passe. Comme ce sont de bons démocrates, bah ils vont dans la rue, tu vois, puisque les urnes ne leur auraient pas donné satisfaction, et ben ils vont aller faire le coup de poing. Bon, après, est-ce que c'est pas un positionnement, puisque tout nous dit que le RN n'aura pas la majorité, donc bah, je sais pas. De toute façon, on verra bien ce soir, hein. C'est dans quelques heures à peine. Donc ça sera le petit plaisir. En tout cas, il y a une véritable peur donc de nos autorités d'une insurrection à Paris et en banlieue, puisque oh là là, on a peur. Mais moi je vous l'ai dit, rassurez-vous, on a du flic en veux-tu en voilà, les effectifs sont conséquents. S'il faut, bah on ressortira les pistolets à boules de plastoc là. On fera quelques... Là, le gars là qui s'est fait éclater la moitié du cerveau, bah il y en aura d'autres, et puis c'est tout. Oh là là là. De toute façon, quand on est un révolutionnaire, hein, on peut se permettre d'avoir quelques petites cicatrices, hein, ça forme la jeunesse. Hein. Et puis je trouve que les filles, elles adorent hein, les gars avec un œil en moins. Et une main à moitié arrachée, c'est le plaisir quand même. Ah là là là. En tout cas, tout cela, dans la perspective des Jeux Olympiques, moi je veux pas dire... Mais je ne serais pas serein si je devais aller au gouvernement là, parce que sachant que déjà tout ce qui est infrastructure, sauvegarde des lieux où il y aura les Jeux Olympiques sont déjà sous protection. Oui, parce que si un mec vient avec son petit matos, ses petits bâtons de dynamite, tu vois, ces trucs, donc il faut surveiller tout dès maintenant. Hein, il faut rien lécher. Donc tout va bien se passer ou pas, on verra bien. Le scénario du pire, une convergence de lutte idéologique ou opportuniste entre mouvances ultra et jeunes de banlieue qui entraînerait une insurrection généralisée avec de possibles affrontements internes et surtout un risque d'effondrement global de la société. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un scénario, en tout cas pour l'instant. Pour éviter tout débordement, la préfecture a interdit la tenue d'un défilé non déclaré de l'organisation d'ultra-gauche Action Antifraquiste Paris-Banlieue. Bah oui, en plus, les antifas qui veulent aller, ils voulaient aller tranquillement faire une petite manif devant l'Élysée. Non mais ça va quoi. Devant l'Assemblée ce dimanche soir. Ouf! On a évité le pire. Au total, 30 000 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France, dont 5 000 forces de l'ordre dans la capitale. La sécurité sera assurée par des effectifs de la direction de l'ordre public, de la circulation, la DOPC et des forces mobiles comprenant CRS et gendarmes mobiles. Alors, prêt à voter en toute sérénité? Hein? Eh ben allez-y, allez-y. Hein. Donc je crois qu'on a même quelques petites vidéos. Législatives, des forces de l'ordre sécuriseront le siège du RN et de Renaissance, l'Assemblée nationale, Matignon, l'Élysée, dès 18h dimanche, indique une source policière. Donc, plusieurs boutiques à Paris se barricadent en provision de possibles nouvelles agressions de casseurs et autres manifestants. Ah, regardez, c'est beau des travailleurs. Ah ouais, c'est les belles plaques... Ah ouais, c'est des plaques en fer qu'ils mettent, hein. C'est même pas du plexi, hein, c'est du fer. Ah, c'est de l'acier. Eh ben... Regarde-moi ça. Ça laisse pensif, hein. Bah, en fait, tu te dis que là, t'es dans une société qui est sereine. On sent la sérénité. Ah, t'as carrément, là, currency exchange, c'est carrément des plaques en métal, quoi. Regarde-moi ça. C'est dingue, hein. Non, mais c'est dingue. C'est un truc de psychopathe. Bon, tu me diras, ça fait bosser un peu, quoi.
Bon après, tu me diras, il pourrait y avoir des petites blagounettes. C'est les mecs qui font ça, ils reviennent le soir, tu sais, en manif avec leur matos pour dévisser tout, quoi. Ah mais c'est un truc de dingo, hein. La France, après 7 ans de règne de Macron, des élections législatives qui ont l'apparence d'une guerre civile. On va couper la musique, mais c'est vrai que ça laisse pensif quand même, hein. Ça laisse pensif, mais bon, tout va bien se passer. Moi, je suis pas trop inquiet, hein. Je doute pas un seul instant que tout va se passer dans le calme, parce que nous sommes des gens sérieux qui acceptons la démocratie sans faire de rififi, hein. Ah là 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 là. Eh ben, regardez-moi ça, mais c'est un truc de fou, quoi. Ils ont tout fermé, tout blindé, c'est un truc de dingue. Ah, ah bah, faut pas avoir envie de tirer de l'argent, là, parce que là, c'est mort, hein. Ah, le truc de fou, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, le monde dans lequel nous sommes arrivés, et personne se pose des questions sur les liens qu'il peut y avoir entre les gens qui font ce type de manifestation et les problématiques qu'on a dans ce pays. C'est bizarre. Bon allez, mettez-moi un j'aime, mettez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, c'est la journée, donc allez voter. Là, je vais partir. Hein, je vais aller voter. Là, en plus, je dois voter pour mamie là. Donc j'ai sa procuration. Son bureau de vote, il est à l'autre bout de la ville. Oh, l'enfer, l'enfer. Mais qu'est-ce qu'il faut en plus? Je vous dirai ce soir pour qui m'a demandé de voter, mais oh là 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 là. Oh, ah non, non, ah non, non, ah, je peux pas en parler maintenant, mais ah non, mais oh, sérieux, franchement, parce que je suis un démocrate, hein, mais ah, ça, j'ai mal à ma France. Hein. Bon, allez, je vous dis bonne journée. On se retrouve plus tard pour ce soir en live pour les élections. Hein. On se fait soirée CNews. Hein. On va discuter un petit peu, on va mater un petit peu les résultats, mater sur les réseaux sociaux. On va se mettre bien. Allez.